lacet du diable, l'une des racines les plus populaires en magie vaudou. Apporte la protection et favorise la chance dans les jeux de hasard. Si on en fait tremper dans du camphre et du whisky et qu'on s'en frotte par la suite les mains, cette racine apportera le pouvoir nécessaire pour toutes les tâches qui devront être accomplies. Lacet du diable, c'est une herbacée vivace originaire des régions semi-désertiques sud-africaines. Harpagophytum procumbens ou griffe du diable est très utilisé pour soulager divers désagréments articulaires, arthrite notamment, et améliorer la mobilité des articulations, favoriser la détente musculaire. Rituel d'invocation. Chaque fois que vous travaillez avec des esprits, vous devez comprendre qu'il existe deux types de rituels de base qui sont utilisés pour communiquer avec ces entités, les rituels d'invocation et les rituels d'évocation. De ces deux groupes, les rituels d'invocation sont les plus simples et les plus inoffensifs, et ce sont les rituels que nous allons décrire dans les pages suivantes. Mais le fait que de tels rituels soient simples et inoffensifs ne signifie pas qu'ils sont moins puissants et efficaces. C'est un fait très important qui ne devrait pas être oublié. Dans le rituel d'invocation, le praticien envoie un message à l'esprit en question, par des prières ou des supplications, demander de l'aide ou une intervention, et offre en retour une offre de remerciement. Ces rituels peuvent être effectués pour demander aux esprits pratiquement n'importe quoi, l'abondance économique, la santé, les capacités psychiques, le succès, la renommée, le pouvoir, etc. En fait, les rituels d'invocation sont si vieux que beaucoup de gens s'imaginent, et sont pratiqués depuis l'apparition de l'être humain sur Terre, jusqu'à nos jours. Depuis le début de l'animisme, quand l'homme a prié le soleil, la lune et les éléments pour obtenir leur faveur, jusqu'à nos jours, lorsque les prières sont adressées aux saints, des anges, des dieux et des esprits. Mais le but reste le même, tout comme la tactique. L'un des aspects qui caractérise l'invocation rituelle est que dans ces rituels l'esprit qui est invoqué n'est pas nécessaire d'être physiquement présent, mais agit en arrière-plan en modifiant la réalité autour du praticien, le moulage selon son désir. Ensuite, quand tout va bien et que nous obtenons les résultats de notre travail magique, nous disons que le rituel a fonctionné. Mais obtenir les résultats souhaités à travers un rituel magique est en réalité un processus plus compliqué que vous ne le pensez. Ceci est dû au fait que plusieurs facteurs interviennent dans la formulation d'un rituel d'invocation, la volonté, le désir et l'offrande ou le sacrifice. Chacun de ces facteurs ou ingrédients est aussi important que l'autre, et il est nécessaire de les rassembler dans des proportions égales pour obtenir les résultats souhaités. Pour qu'une invocation réussisse, elle doit être accompagnée d'une volonté inébranlable, d'un désir fervent d'obtenir le résultat et d'une offre adéquate. Mais les esprits font rarement quelque chose sans attendre quelque chose en retour, de sorte que de tels individus qui reviennent avec de telles capacités magiques, deviennent souvent les serviteurs des esprits de l'eau, agissant comme des médiums ou des messagers entre le monde des humains et le monde de Mamiwata. Quand un de ces médiums est une femme, elle s'appelle Mamizi ou prêtresse de Mamiwata, mais si c'était un homme, il s'appellerait Hunin ou prêtre comme je l'ai indiqué plus haut. Il existe une grande variété de rituels pour entrer en contact avec des esprits de l'eau ayant des inclinaisons négatives ou avec ceux ayant des inclinations positives. Parmi eux sont les rituels sombres, en particulier pour les personnes qui veulent de l'argent, la gloire ou le pouvoir d'une manière rapide, grâce à un pacte conclu avec un esprit de l'eau avec des tendances négatives en échange d'un prix parfois trop élevé. Maintenant, je vais préciser que dans ce travail, je ne divulguerai pas d'instructions pour contacter les esprits qui ont des tendances négatives, car les conséquences sont généralement très graves et les individus regrettent généralement d'avoir fait les pactes avec ces esprits. D'autre part, je ne souhaite pas offrir à ces esprits un moyen très libre d'augmenter le nombre de leurs victimes. Donc, nous allons nous concentrer uniquement sur les rituels positifs, qui ne présenteront aucun risque pour le praticien, en plus d'être considérablement simples. Je corrige. Je viens de dire que les rituels décrits dans ce livre ne présentent aucun risque pour le pratiquant, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'aucun travail avec les esprits n'est complètement exempt de risque, étant donné la nature purement imprévisible des esprits. En outre, comme indiqué ci-dessus, aucun esprit n'est bon ou mauvais. Même un esprit avec des inclinations positives peut exiger des sacrifices horribles, selon la faveur que nous avons reçue.
car dans la nature et dans la magie il y a la loi de l'équilibre, c'est-à-dire que si nous demandons 10 millions de dollars en espèces à un esprit, il est possible que cet esprit exige la vie d'un ou plusieurs parents en échange de cet argent. Point. Tout cela arrive pour une raison très simple, l'esprit a utilisé beaucoup d'énergie pour produire les 10 millions de dollars en espèces et a besoin de restaurer cette énergie. Il s'avère que tout ce qui existe dans le monde est de l'énergie, vibrant à des fréquences différentes. L'argent est de l'énergie et l'être humain est composé d'énergie. Donc ce n'est pas si horrible après tout que l'esprit réclame un sacrifice équivalent à la même quantité d'énergie nécessaire pour produire les 10 millions de dollars. L'équilibre doit toujours prévaloir. Donc, une personne prudente devrait s'abstenir de demander aux esprits des choses qui peuvent leur coûter trop cher. Les esprits Mami Wata sont l'un des rares esprits au monde à avoir la capacité incroyable d'offrir de l'argent, mais parfois à un coût terrible. Outre sa beauté inégalée, c'est peut-être grâce à sa capacité extraordinaire à produire des billets de banque que les esprits Mami Wata sont devenus si célèbres et recherchés sur le continent africain. Et beaucoup de gens ont tendance à ignorer le fait extrêmement important que les esprits Mami Wata sont comme la mer qu'ils habitent, qui remplissent souvent les filets des pêcheurs de poissons, mais ils peuvent aussi prendre leur vie à tout moment. La détente musculaire.